Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes le mardi 13 septembre 2016 et c'est l'heure des perspectives de marché avec Admiral Markets. Alors, tout d'abord, rapide rappel des avertissements liés au risque de trading. L'ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d'investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Alors du côté maintenant du calendrier économique, en ce mardi 13 septembre, le calendrier sera chargé tout au long de la matinée avec, pour commencer à 10 heures, la production industrielle britannique sur une base mensuelle et annuelle, pardon, pour l'Italie, avant donc maintenant de retrouver à 10h30 du côté enfin britannique le taux d'inflation, toujours sur une base mensuelle et annuelle. Une demi-heure plus tard, à 11 heures, on aura du côté de l'Allemagne, voilà ici, l'indice du sentiment économique et enfin on retrouvera en fin de journée du côté des États-Unis à la fois l'émission obligataire à 30 ans donc pour les États-Unis et aussi la déclaration mensuelle des budgets à 20 heures. Donc maintenant du côté de l'analyse graphique avec l'euro USD, on se retrouve sur le graphique journalier. On va voir que donc à la sortie de ce canal baissier journalier, on a la formation maintenant d'un triangle d'indécision. Donc on voit qu'on a des rebonds à la fois donc en bas et en haut de ce triangle. On va rentrer sur le graphique horaire pour voir un peu ce qui se passe. On a toujours cette ligne de tendance donc horaire à la hausse qui maintient encore pour l'instant le prix. Donc si on a une cassure de cette ligne de tendance, ce que nous on aimerait voir, je vais le mettre en rouge comme ceci. Donc ce serait pour un scénario baissier, une cassure, un retest de cette ligne de tendance en accord avec cette ligne de résistance, cette zone de résistance, pardon, comprise entre les 1,1233 et les 1,1248 pour se diriger sur la prochaine zone de support des 1,1205 et des 1,1190. Dans le cas où on pourrait observer le maintien donc de cette ligne de tendance horaire ainsi que la cassure de cette zone donc de résistance qui deviendrait alors support, on pourrait avoir un scénario haussier en direction comme ceci des 1,1295 étant la prochaine résistance et étant en même temps en accord avec cette ligne de tendance baissière journalière qui forme le haut de ce triangle d'indécision. Donc voici pour les scénarios haussiers et baissiers sur l'euro USD pour aujourd'hui. Faites bien attention donc à cette ligne de tendance et à cette zone de résistance. Du côté de la livre sterling, on va voir donc qu'on est toujours dans les plus hauts du range journalier. Sur le graphique horaire, on a cassé cette petite ligne de tendance baissière, donc la tendance horaire n'est plus maintenant baissière. Donc on a notamment cassé la résistance des 1,3290 qui devient zone de support, notamment avec les 1,3250 et cette ligne de tendance haussière aussi que nous avons dessinée et qui part du bas du range journalier pour rejoindre le cours à l'heure actuelle. Donc nos scénarios ici vont être pour un rebond de préférence dans cette zone en direction de la résistance des 1,3360 pour poursuivre sur les 1,3420. Bien évidemment, dans le cas d'une cassure donc de cette zone et à la fois de cette ligne de tendance, on aura un scénario plutôt baissier en direction donc des 1,32 et des 1,3170. Encore ici, faire très attention à cette ligne de tendance, à cette zone de support. Si elle est respectée, qu'on a des signes de rebond, aller chercher les prochaines résistances. Dans le cas contraire, avec une cassure, faites de même pour les supports à la baisse. Du côté de l'USD CHF, on va voir qu'on a donc un rebond à l'heure actuelle sur le graphique horaire qui correspond donc à la ligne de tendance sur le graphique journalier. Voilà, comme ceci. Cette petite ligne de tendance rouge est en train d'être cassée. Elle permet notamment donc d'avoir le soutien de la ligne de tendance journalière, de la zone de support compris entre grosso modo les 0,9700 et les 0,9730. Donc on pourrait avoir dans les prochaines heures des signaux d'achat en direction, donc comme ceci, de la prochaine résistance des 0,9765 avant de pouvoir espérer retourner donc dans
cette zone de range, si vous vous rappelez la semaine dernière qu'on avait vu juste ici. Donc pour la médiane avec le niveau des 97-90 et le haut donc de ce range sur les 0,98-20. Voici pour l'USD CHF. Du côté de l'USD GPY, on va voir que après réactualisation de l'analyse, on est toujours dans un canal baissier dont on a rebondi, dont on a testé la borne haute à la baisse ici récemment. En graphique horaire, on va voir que maintenant que nous avons cassé ici les 102.30, ce support devient donc résistance avec notamment cette zone ici que nous allons mettre en rouge maintenant. Voilà. Donc notre scénario était pour un rebond comme ceci dans cette zone en cas de cassure, ce qu'on a eu là, donc un rebond dans cette zone en direction des premiers supports avec les 101.80, les 101.40 et avec la poursuite du mouvement normalement puisqu'on est dans une tendance de fond journalière comme je vous l'ai dit au début, avec des possibilités de rejoindre le niveau des 100.85. Bien évidemment, dans le cas d'une cassure de cette zone, on va se retrouver au-dessus des 102.30 qui deviendront alors à nouveau support et on essaiera de se diriger vers les points les plus hauts récents avec les 102.97, donc le niveau psychologique des 103 et notamment des 103.25 qui correspondent avec la borne haute de ce canal. Du côté de l'or, on va voir qu'on a encore actualisé ici aussi l'analyse au niveau du graphique journalier. On a donc maintenant un canal baissier de pente légère, mais tout de même baissier. On voit qu'on a eu plusieurs tests ici sur le haut de ce canal et du coup aussi plusieurs tests sur le bas. Donc c'est un canal qui est vraiment bien dessiné maintenant. On se trouve donc en plein milieu de ce canal avec la cassure de la zone des 1333.20. Cassure qui nous laisse entendre un retest comme ceci pour se diriger sur le prochain support des 1324.20 et des 1320. Bien évidemment, voilà, comme ceci. Si nous cassons cette zone, on aura une chance d'acheter donc le métal jaune en direction de la prochaine résistance des 1342.80. Donc voici pour les scénarios sur l'or. Être bien vigilant dans cette zone, compris donc entre les 1331,32 et les 1334,36. Du côté du Brent, on va voir aussi que nous nous trouvons maintenant dans un canal baissier après la grande cassure que vous vous rappeliez ici d'un canal haussier. On a eu une grosse correction pour réintégrer maintenant ce petit canal journalier à la baisse. Canal donc qui nous emmène vers des négociations inférieures. On a ici toujours la cassure de cette ligne de tendance qui nous a confirmé un signal baissier. On voit très bien ici qu'à l'heure actuelle, sur le bâtonnet en H1, donc sur le bâtonnet horaire, on est en train de casser donc la résistance des 47.50 qui va devenir donc maintenant support. L'idéal serait d'avoir une confirmation avec la clôture de ce bâtonnet sous les 47,50 pour ensuite aller chercher des positions vendeuses en direction des 46,50 et des 46,10. Bien évidemment, dans le cas d'une cassure nette en accord avec la ligne de tendance et le niveau des 48,40, on irait chercher le haut donc de ce canal avec le niveau des 50.00. Néanmoins, notre scénario privilégié à l'heure actuelle est baissier en direction de la prochaine zone de support. Du côté du DAX, on va voir donc à la sortie de ce canal baissier la formation, donc je vous le rappelle, d'un double sommet ici. En niveau horaire, on va voir qu'on a été tester le support, qu'on a rebondi pile sur ce support donc des 10 345. On est revenu très proche de la résistance des 10 546 qui formait la médiane de ce range ici horaire que vous pouvez voir. Donc à l'heure actuelle, on est sur la borne basse de ce range, la zone basse. Alors on va voir ici si le prix arrive à casser concrètement le niveau des 10 450, on se dirigera à nouveau sur les 10 345. En revanche, si on observe un rebond de l'indice allemand
dans cette zone, on se dirigera vers la médiane avec les 10 546. Donc voici pour le DAX, être très vigilant dans cette zone ici, à l'action donc du cours, donc une zone entre les 10 480 et les 10 450 points. Du côté du CAC 40, quand on actualise l'analyse graphique, on voit qu'on se trouve maintenant dans un canal haussier, donc qui reste en accord donc avec la tendance de fond qu'on attendait depuis un moment. On va voir ici en graphique horaire, un peu comme le DAX, qu'on est venu ici taper la zone de support des 4400 points, 4385 points pour revenir directement franchir la zone de résistance des 4463 et 4450 points. À l'heure actuelle, on est de nouveau sous cette zone, donc cette zone reste encore maintenant résistance. À l'heure actuelle, on se dirige vers la borne basse de ce canal journalier haussier et donc de cette zone de support. Bien évidemment, si on a une occasion ici avec une cassure à la hausse et un retest de cette zone qui deviendrait alors support, on irait directement chercher la résistance clé des 4500 points, étant donné qu'on est aussi quand même dans une tendance de fond haussière. À l'heure actuelle, à court terme, l'indice français nous démontre des possibilités de trading baissier en direction donc de la borne basse, avec un premier niveau intéressant, voilà, comme ceci, sur le coup des 4430 points. Du côté du Dow Jones, on va voir qu'on a testé le bas du canal haussier, comme vous le voyez ici. En graphique horaire, on va voir donc qu'on a eu beaucoup de volatilité ces derniers temps. On est venu rebondir donc sur cette zone de support des 17 950 points qui correspond donc à la borne basse de ce canal. On est venu directement refranchir donc les 18 000 80 et 18 300 points. À l'heure actuelle, on rebondit donc sur cette résistance des 18 300 points. On se dirige donc en retest sur maintenant le support que je mets ici en vert. Voilà, le support des 18 080 points. Donc à court terme, on peut avoir un trading baissier sur cette zone. Une fois dans cette zone, restez vigilant. La tendance de fond pour l'instant est haussière, malgré qu'on ait une action récente comme ceci, très baissière. Donc à court terme, on a quand même de bonnes chances de retourner sur les 18 080 points, de retester la borne basse. On aura bien évidemment confirmation d'un changement réel de tendance au niveau journalier avec la cassure de cette borne, même si on a déjà cassé 2 niveaux, ce qui nous laisse croire qu'on va vraiment changer de tendance sur le Dow Jones 30. Donc à l'heure actuelle, nos préférences sont à la baisse en direction des 18 080 points sur le Dow Jones 30. Bien évidemment, si on casse ici cette résistance, qu'on a un rebond comme ceci, on aura des chances d'aller chercher la résistance des 18 400 points. Néanmoins, comme je vous l'ai dit, étant donné le contexte et la tendance visible sur le Dow Jones, on va être plutôt à la vente. Voici pour les perspectives d'aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent trading pour aujourd'hui et une excellente journée.